Noël, fiston. Cette année, ton père et moi t'avons préparé un cadeau un peu spécial. Oh, vous m'avez acheté l'extension d'Agricola ? Mieux que ça, nous t'avons offert un bon d'achat sur Steam qui te permettra d'acheter pour 50 € de jeux vidéo. En plus, en ce moment, c'est les soldes. Ah. Mec, tu devineras jamais. J'ai reçu un Space Hulk à Noël. Oh, vite, faut qu'on y joue. Et donc tu vois, j'ai déjà dégrappé Ça toutes mes m'inquiète les figurines. jeunes qui passent leur Ouais, il temps paraît sur qu'il y a des plein jeux de de scénarios société. et tout. Ils Ouais, ne non, savent c'est plus clair, s'amuser il y a comme même au bon des vieux merdes. temps où on était devant C'est un écran et une tellement manette à la main. Ah ouais, non mais c'est clair, hein, il y a plein de choses. Salut les gamers. Aujourd'hui dans Premier Joueur, on va parler de deux grandes écoles de jeux dont on entend souvent parler, les jeux à l'américaine et les jeux à l'allemande. Lorsque l'on compare ces deux types de jeux de société, on les différencie surtout par leur rapport entre le thème du jeu et ses mécaniques. D'un côté, nous aurons les jeux à l'allemande, qui privilégient avant tout une mécanique bien pensée et équilibrée, parfois novatrice, aux dépens d'un thème qu'on reprochera souvent d'être plaqué, c'est-à-dire complètement dispensable et peu immersif. Bon alors, t'as le choix. Tu préfères le jeu où on construit une cathédrale, celui où on joue des fermiers, ou bien où on pose des bonhommes sur des tuiles. On trouve essentiellement dans les jeux à l'allemande des jeux de gestion ou ce qu'on appellera des jeux de placement et majorité. On aura l'occasion de reparler de ces mécaniques dans d'autres vidéos. Historiquement, le jeu de société moderne est né en Allemagne, et aujourd'hui encore, le plus grand festival de jeux de société au monde a lieu dans ce pays, dans la ville d'Essen. Ce pays a donc toujours été un vivier de création ludique, et il n'est pas étonnant que les jeux qui lui sont associés privilégient les mécaniques novatrices. Les jeux comme El Grande, un jeu de placement majorité, et les Colons de Catane, une prémisse de jeu de gestion, font partie de ces jeux allemands qui, dans les années 90, ont posé les jalons du jeu de société moderne. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, un style de jeu totalement opposé se commercialise, les jeux à l'américaine. Ces derniers sont, à l'inverse, très axés sur le thème du jeu. Une histoire forte, des parties qui durent des heures, des grosses boîtes qui contiennent plein de matériel à l'esthétique soignée, souvent pas mal de figurines, et des thématiques très grand public comme le médiéval fantastique ou la science-fiction. En revanche, l'équilibrage et les mécaniques innovantes ne sont pas toujours au rendez-vous, car c'est l'immersion du joueur qui est prioritaire. Non, John! Enfoiré d'alien, qu'est-ce que t'as fait à John? John! Non, John, pourquoi a-t-il fallu que tu fasses double 1 à ton jet de dés? Non, pourquoi? Ah, je te vengerai, John. On retrouvera donc dans les jeux à l'américaine beaucoup de jeux d'escarmouche, des wargames, du dungeon crawling, et à peu près tout et n'importe quoi où on peut se taper dessus avec des jolies figurines. Historiquement, ça s'explique par le fait que les Américains aiment bien vendre des gros trucs grand public qui coûtent cher mais qui sont jolis avec plein d'explosions dedans. C'est même d'ailleurs pour ça que certains utilisent le terme Ameritrash pour désigner ces jeux. Mais on n'avait pas dit qu'on devait rester impartial dans les vidéos. Ah mince, désolé, j'avais oublié. Mais n'empêche que si ça devient comme le cinéma et qu'ils se mettent à noter que pour les termes de jeux à l'américaine et jeux à l'allemande, on parle souvent de gros jeux. Mais il existe également des plus petits jeux que l'on pourrait considérer comme étant à l'américaine ou à l'allemande. Pour les jeux à l'américaine, on peut même trouver une catégorie dans ces plus petits jeux que l'on pourrait qualifier de jeux à lire. J'entends par là des jeux comme Munchkin, où le seul intérêt du jeu est de lire les blagues qu'il y a sur les cartes. La mécanique n'a absolument aucun intérêt, c'est aussi hasardeux que les petits chevaux, mais le jeu marche pas mal auprès des débutants parce que les cartes sont truffées de calembours et de références rigolotes. Il paraît d'ailleurs que certaines extensions de ces jeux ne sont même pas testées avant d'être éditées. De leur côté, les jeux à l'allemande ont eux aussi des petits frères. Des petits jeux aux mécaniques simples et innovantes, mais de nouveau ayant rarement un thème très présent. C'est par exemple le cas du jeu Coloretto. Dans ce jeu, les joueurs vont devoir ramasser des caméléons de couleurs. Bon, je vous ai prévenu, niveau thème, ils sont pas très forts, hein. Chacun à leur tour, les joueurs pourront soit piocher une carte et l'ajouter à une ligne, soit ramasser une de ces lignes.
sachant que chaque ligne ne peut comporter que 3 cartes maximum, et que lorsqu'une ligne est ramassée, le joueur prend la carte de ligne devant lui. Il ne joue alors plus ce tour-ci et attend que chaque joueur ait ramassé une ligne pour remettre les cartes de ligne au milieu et entamer un nouveau tour. L'objectif étant de récupérer un maximum de caméléons de même couleur, car le nombre de points que vous gagnez en fonction du nombre de caméléons dans une même couleur est exponentiel. Il ne faut également surtout pas récupérer des caméléons de couleurs différentes, car seulement 3 couleurs de caméléons compteront comme des points positifs à la fin de la partie, le reste comme des points négatifs. La mécanique de Coloretto est donc vraiment innovante, je ne connais aucun autre jeu qui utilise une mécanique identique ou se rapprochant. La différence entre les jeux à l'américaine et les jeux à l'allemande est donc la manière dont ils sont créés, soit en partant du thème pour arriver à une mécanique, soit en partant d'une mécanique pour arriver à un thème. Ces deux démarches sont également utilisées dans les jeux vidéo, où on a l'habitude de parler d'approche ascendante, ou bottom-up en anglais, pour les jeux qui partent d'abord des mécaniques abstraites, et d'approche descendante, ou top-down, pour ceux qui partent d'abord d'un thème ou d'un univers. C'est d'ailleurs pour cela que les jeux à licence se retrouvent souvent dans les jeux ayant une approche top-down, que ça soit dans les jeux vidéo ou dans les jeux de société à l'américaine. Bien évidemment, tout cela n'est pas binaire, et ce ne sont que des généralités. On trouve autant de bouses que de perles dans les jeux à l'allemande que dans les jeux à l'américaine. De même, si le jeu est dit à l'allemande ou à l'américaine, cela ne veut pas dire qu'il est forcément allemand ou américain. C'est le cas par exemple de Troyes ou de Claustrophobia, qui sont tous les deux des jeux français. Enfin, il faut tout de même préciser qu'il existe des jeux où le thème et la mécanique coïncident parfaitement. Certains appellent cela des jeux à thème fort, et c'est assez rare d'en voir. À titre d'exemple, le jeu Pandémie peut aisément être considéré comme un jeu à thème fort. Il s'agit d'un jeu coopératif où les joueurs doivent tenter d'éradiquer des maladies avant qu'elles ne causent la fin de l'humanité. Toute l'astuce de la mécanique se trouve dans le système de propagation des maladies, qui s'étendront de ville en ville, et dans le système de pioche, qui replace plusieurs fois dans la partie la défausse au-dessus de la pioche, de sorte que ce soit toujours les mêmes villes qui soient tirées, l'idée étant que la maladie se propage dans des lieux qui sont déjà contaminés. La mécanique découle donc en grande partie du thème, tout en restant très innovante. Le jeu est donc un jeu à thème fort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De nouveau, je vous mets des liens dans la description vers mon Facebook et mon Twitter, et un lien vers la page Facebook de la Vidéothèque d'Alexandrie. Il s'agit d'une équipe de vidéastes que j'ai rejoint et qui s'intéresse à tout ce qui est culturel. Je vous recommande donc chaudement d'aller y jeter un œil. Ciao les gamers!